Job chapitre 21. Job prit la parole et dit, écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte, et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Seigneur, c'est vrai que dans ta parole, il est aussi écrit que ils sont heureux, Seigneur, ceux qui connaissent ta verge, Seigneur, ta réprimande, Seigneur, plutôt. Parce que c'est vrai, Seigneur mon Dieu, ceux qui ne connaissent pas ta réprimande sont laissés, abandonnés, délaissés sur une voie de perdition, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu châties ceux que tu reconnais comme tes fils, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père très saint, dans le nom de Jésus. On voit aussi, Seigneur mon Dieu, Manassé, Seigneur, qui était sur une voie terrible de perdition. Mais il a connu, Seigneur, ta réprimande, Seigneur mon Dieu. Il a eu égard à celle-ci, Seigneur mon Dieu, et s'est détourné de son chemin de perdition pour marcher sur, Seigneur mon Dieu, un chemin de repentance, un chemin d'éternité. Amen. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? C'est vrai, Seigneur, on voit, Seigneur, le monde athée, Seigneur, non-croyant, Seigneur, qui se dit, eh bien, qu'il échappera, Seigneur, et qui n'a pas besoin de Dieu, de son Créateur. Mais c'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'il y a une conséquence terrible et éternelle à cela, Seigneur. Ils ont tout leur bien pendant leur vie sur terre, Seigneur, mais cependant pour l'éternité, c'est l'angoisse, le châtiment, l'horreur, les ténèbres, le feu. Alors permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de rester attachés à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir, pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé? Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur, lorsque, eh bien, le nombre de nos mois, Seigneur mon Dieu, sont achevés, lorsque nous mourrons, Seigneur, que nous importe notre maison, nos biens temporels, Seigneur mon Dieu. Permets-nous de rester attachés à ce qui est invisible, mais ce qui demeure éternellement. L'âme, et non, Seigneur mon Dieu, excessivement le corps. Toi, Seigneur mon Dieu, et non excessivement, Seigneur mon Dieu, les choses terrestres. Amen. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse, et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez contre moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs, et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Et qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre, et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères, et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. On voit, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, lorsque nous souffrons, Seigneur mon Dieu, et que nous ne prions plus, Seigneur mon Dieu, ou le temps où nous ne prions pas, Seigneur mon Dieu, lorsque nous souffrons,
On voit que l'amertume s'élève dans nos pensées, dans nos paroles, voire même dans nos actions, Seigneur. Garde-nous de passer trop longtemps, Seigneur, sans prier, sans jeûner, sans lire ta parole, Seigneur. Afin, Seigneur, de ne pas être remplis, Seigneur, d'amertume et de choses sombres dans nos pensées, paroles et actions. Amen.